Radio J, l'étoile et le jasmin. Maya Naoum, bonjour. Bonjour Lise. Alors, aujourd'hui, nous allons, si j'ose dire, continuer à parler de Sarcelles à travers un roman graphique, une bande dessinée qui s'intitule, je le montre à l'antenne, La Cité des Sages de Fiamma Luzzati et Chiara Pastorini, et c'est paru aux éditions Philippe Ray. Et nous avons le grand bonheur d'accueillir dans notre studio, parce qu'on a ce matin, et tout le monde le sait, des problèmes de transport, on en a tous eu avant d'arriver. On va laisser notre invité reprendre son souffle, et Maya, pendant ce temps-là, je vais accueillir notre invité. Bonjour Chiara, prenez votre temps. Bonjour. Je suis désolée, on est tous dans le même état que vous. Je viens aussi de très loin et j'étais partie très tôt parce que je savais que c'était catastrophique. Ouais. Oui, alors bonjour Lise. Oui, donc comme vous le disiez Lise, nous avons passé un moment extraordinaire il y a 3 semaines à Sarcelles, où la rue de mes parents a été donc édifiée. Voilà. Donc on est très parce que je viens de Sarcelles. C'est une allée. C'est l'allée Janine et André Naoum. Alors on va pas recommencer l'émission là-dessus. Parce que c'était très gai. C'est important de le dire. C'était très gai et c'était formidable. Et à cette occasion, donc notre maire, donc Patrick Haddad, nous a dit que voilà, il y avait de la philosophie à Sarcelles. Super. Elle était enseignée dans la cité et m'a recommandé donc votre livre, Chiara Pastorini, qui a été illustré par Fiamma Luzzati et qui est publié aux éditions Philippe Ray. Alors, comme vous l'avez dit, c'est un roman graphique, c'est une BD, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Moi, comment je fais pas tellement appeler ça? Oui, c'est une BD, hein. Une BD, d'accord. Oui. Et puis, alors, je donne juste le pitch de la BD. À partir de la disparition d'un ado, puis d'une autre ado, dans la cité HLM, des jeunes amis vont rechercher leurs amis parce qu'ils sont très très inquiets. Et dans cette recherche, dans ce chemin, ce voyage initiatique qui devient un voyage initiatique philosophique, ils vont rencontrer de drôles de personnages. Alors vous avez le garçon de café qui parle comme Sartre, vous comprenez qu'il est le représentant symbolique de Sartre. Vous avez l'assistante sociale qui s'appelle Simone, alors vous comprenez que c'est Simone de Beauvoir, et alors voilà, tout est à l'avenant. Alors, chère Chiara, qu'est-ce qui vous a amené à Sarcelles ? Oui, alors effectivement, j'interviens dans les écoles à Sarcelles depuis longtemps, parce que mes premières interventions remontent à 2014. Il s'agissait à l'époque d'un projet contre le décrochage scolaire, donc c'était avec des collégiens, et j'intervenais de façon très régulière, une fois par semaine, toute l'année. Donc voilà, tout est commencé à cette époque-là, et ensuite ça s'est poursuivi de façon assez régulière, surtout depuis quelques années. Où j'interviens aussi à tout niveau, c'est-à-dire de la maternelle, primaire, collège, etc. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les enfants, de les aider en fait à réfléchir par eux-mêmes, de les accompagner dans leur questionnement, qui est assez spontané, parce que depuis qu'ils sont tout petits, depuis la maternelle, ils commencent à se poser vraiment des questions philosophiques. Et donc voilà, le lien avec Sarcelles, c'est quelque chose d'assez profond et qui dure depuis quelques années. Donc tout au long de ces années, j'ai enregistré, retranscrit des dizaines et des dizaines d'ateliers, et à un moment je me suis retrouvée avec tout ce matériel vivant, avec ces mots d'enfant auxquels j'ai senti le besoin de donner forme, et c'est comme ça que le projet de ce livre est né. Alors, au fil donc de ces années d'expérience, quelles sont les principales questions philosophiques que se posent ces enfants? Et sous question, pourquoi avoir choisi la forme de la BD pour vous exprimer? Oui, alors, disons que les questions qui se posent les enfants de Sarcelles sont les questions qui se posent tous les enfants du monde. Les questions philosophiques, c'est des questions universelles qui touchent tout être humain. C'est des questions sur le sens de la vie, de la mort, sur la liberté, la justice, la religion. Donc, effectivement, il n'y a pas vraiment de spécificité
spécificité dans un lieu plutôt qu'un autre. Notre rôle, c'est vraiment de créer, de donner, d'offrir des espaces d'expression libres mais cadrés, parce que bien sûr il y a des règles, pour que ces enfants puissent aborder, exprimer ces questions qui leur tiennent à cœur et aller un peu plus loin en travaillant ce qu'on appelle les habilités de pensée, les compétences de raisonnement. Donc, on fait de la philosophie, pas forcément, en tout cas, ce n'est pas la priorité parce qu'on fait de l'histoire de la philosophie. Au contraire, la priorité, surtout avec des petits, c'est vraiment de les aider à réfléchir. Après, dans la BD, effectivement, on rencontre aussi des personnages de la tradition classique. On a parlé de Sartre, Simone de Beauvoir. Il y a bien sûr un Spinoza, Kant, un chauffeur de bus, etc. C'est-à-dire que tout le monde fait de la philosophie. Exactement, tout le monde fait de la philosophie. Après, la pensée de ce qu'on considère entre guillemets les philosophes de métier peut nous être utile pour enrichir notre pensée et aussi pour changer de point de vue, pour en fait progresser dans notre réflexion. Mais l'idée, c'est vraiment d'aider les enfants à élaborer leurs propres réponses. Alors, question peut-être un peu étrange pour vous. Vous venez de dire que les enfants de partout se posent les mêmes questions. Je suis pas convaincue parce que je pense que ça c'est des mérelans marxistes, c'est quand même l'existence qui crée la conscience quand même un peu, et je pense pas qu'un enfant qui soit à Henri IV ou un adolescent qui soit à Henri IV ait la même élaboration qu'un enfant qui soit à Sarcelles. Ce que je veux dire par là, c'est que pour y avoir grandi et pour voir ce que Sarcelles a de je sais pas quoi, enfin c'est des mots que j'emploie pas, mais beaucoup d'ethnies. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment une situation sociale différente à Sarcelles. Ça veut dire qu'on peut pas comparer un gosse de Montaigne ou d'Henri IV avec un gosse de Sarcelles. Son existence n'est pas la même, donc sa conscience est forcément troublée. Par exemple, lorsque vous parlez de liberté ou de religion, comme vous venez toutes les questions qu'un enfant se pose normalement, c'est quoi ? Je pense que c'est un peu différent dans ces cités HLM. J'ai un exemple dans votre BD que je trouve très belle, et les illustrations sont vraiment très belles. Il y a un exemple qui est que l'assistante sociale, Simone de Beauvoir, donc pose des vraies questions et dit à la femme, alors on voit que c'est une femme voilée, on comprend que c'est une musulmane, et il lui dit non mais tu te laisses pas faire par ton mari, il n'est pas question qu'il dirige les choses, etc. Ce que je trouve très bien vu, et quand il commence à l'engueuler, la prochaine fois que le mari l'engueule, elle lui dit attention, je vais aller voir Madame Simone. Ça c'est vachement drôle. À l'inverse, lorsque vous mettez un personnage qui est donc Baruch Spinoza, qui est donc le rabbin de la cité, j'ai une question à vous poser. Vous avez beaucoup d'enfants juifs dans vos écoles, dans vos écoles à Sarcelles ? Je n'ai aucune idée parce que je le demande pas. Et quand on parle de religion, ce n'est pas justement pour faire de la religion, c'est pour se poser des questions, comme je vous disais, de façon universelle. Après, je suis d'accord que selon le contexte, on peut aborder ces questions et donner surtout des réponses de façon différente, bien sûr. Mais moi, je pense que la question de la liberté, la question de la religion, donc de l'existence de Dieu, c'est vraiment des questions que on s'est posées depuis la nuit des temps, depuis toujours, et on se le pose dans n'importe quel contexte. Après, bien sûr, c'est que comment on va aborder la question et aussi les moyens par lesquels on va l'aborder. C'est là, bien sûr, ça dépend du contexte. Mais en soi, les questions philosophiques, c'est des questions universelles. Je suis absolument d'accord. C'est des questions universelles. Je voulais juste dire que, voilà, il y a une différence entre les lieux, les villes, la façon dont un enfant grandit. Alors, ce qu'il y a de très intéressant dans votre BD, c'est que lorsque les étapes initiatiques, donc, qui sont très, très clairement dites, on rencontre donc, je sais pas, une douzaine de philosophes, c'est ça? J'ai bien compté? Oui, je pense. Alors, la question, c'est comment vous les avez choisis? Parce que, par exemple, moi, j'aurais pas forcément pris tout cela.
hein, ni Lise. Oui. Alors comment vous les avez choisis? Oui, bien sûr, il faut toujours faire un choix. Bien On sûr. aurait pu choisir d'autres. D'une part, c'est des philosophes dont on a parlé vraiment, hein, dans ces ateliers parce que la discussion se prêtait. C'est-à-dire que par exemple, des discussions sur la vie ou la mort, la figure d'Épicure a émergé assez naturellement. On a abordé bien sûr aussi Kant ou voilà, d'autres figures. C'est-à-dire, bien sûr, il y a on a Montaigne, adapté. il y a Socrate. Oui, Liana Arendt, youtubeuse qu'elle poste. Donc, bien sûr, il s'agit d'un choix. C'est un choix qui, d'un côté, effectivement, relève de ce il s'est un petit peu réellement passé dans ces discussions. D'autre côté, on a dû adapter au scénario. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une histoire absolument imaginée. Hein, donc, c'est une fiction. Et donc, ces personnages nous servent aussi comme outil pour faire avancer le scénario et aborder des thèmes, justement, des questions qu'on a, pour le coup, réellement abordées dans nos ateliers. Donc, vous nous avez pas dit, ou j'ai oublié peut-être de vous poser la question, de savoir quel était le cadre. C'est-à-dire, c'est un cadre. Est-ce que vous travaillez avec l'institutrice pour les petits, avec un prof de français pour les plus grands? Quel est le cadre dans lequel vous intervenez? Alors, il s'agit d'ateliers sur le temps scolaire. Donc, bien sûr, il y a l'enseignante qui participe aussi. C'est des ateliers qui sont mis en place sur la longue durée. Donc, j'ai la chance d'avoir un groupe, même plusieurs groupes. Toute l'année, tout à fait. Après, on échange avec l'enseignante, effectivement. Parfois, il y a des passerelles avec les thèmes qui sont abordés. Par exemple, là, dernièrement, j'étais en maternelle, l'enseignante me disait qu'elle abordait le thème des émotions. Donc, on va essayer de construire un parcours ensemble sur ce thème, parce qu'il s'agit bien sûr d'un concept, entre guillemets, psychologique, mais on peut tout à fait l'aborder d'une façon philosophique. Donc, parfois, il y a des passerelles et il y a des échanges avec l'enseignant. Parfois, j'ai plus de, entre guillemets, liberté, mais tout cela rentre quand même dans un cadre de lutte contre les discriminations, les stéréotypes et le racisme, hein, qui est mis en place par la ville de Sarcelles. Donc, on aborde des thèmes comme la différence, etc. C'est ce que Patrick Haddad, le maire, nous avait dit. Alors, ce qui est intéressant, justement, et je reviens, mais vous êtes quand même sur une radio juive, donc bon, c'est intéressant d'en parler quand même. Oui. Donc, si vous voulez, moi qui ai vu cette ville créée, puisque mes parents créée, puisque mes parents faisaient partie des pionniers dans les années 60, donc avec tous ces gens, ils ont créé cette ville. Et puis, la ville se transformait vraiment. Et c'est pour ça que la ville, qui n'était absolument pas ghettoisée dans les années 60-70, elle est ghettoisée. Vous avez le quartier juif, vous avez le quartier arménien, enfin, chaldéen, vous avez... et en fait, ce qui est intéressant de voir dans votre travail, et ce sera ma question, est-ce que vous sentez, quand vous dites lutter contre le racisme, on en est tous là, lutter contre le racisme, l'antisémitisme, etc., est-ce que les enfants, alors peut-être pas en maternelle, mais en tous les cas déjà au collège, vous rapportent une problématique là-dessus et vous rapportent des questions là-dessus, des questions vécues et réelles? Alors, il peut y avoir ce type de problème. Nous, en fait, dans cet espace d'atelier, on essaie de partir d'exemples du vécu personnel pour ensuite abstraire et généraliser. Hein, donc, l'idée, ce n'est pas un truc, mais une thérapie de groupe, ce n'est pas non, mais les faits qu'ils vous rapportent, puisque vous partez du réel. On part du réel, mais surtout avec les grands, on explicite toujours que voilà, ce n'est pas nécessaire de partir de l'expérience personnelle, qu'au contraire, on peut imaginer aussi des situations, faire des expériences mentales. L'idée, c'est vraiment de prendre de la distance, hein, de prendre de la distance. Après, moi, ce que je constate, c'est que vraiment, il y a une telle mixité, un tel mélange que le thème de la différence, c'est évident. C'est-à-dire, c'est évident et je n'ai pas vraiment ressenti de problèmes particuliers dans les ateliers que j'ai fait. Ces dernières années, après, bon, c'était surtout maternelle, élémentaire, hein, donc c'était des petits, mais j'ai... Alors, quand vous arrivez la première fois devant une classe de petits, de moyens ou de grands,
Quand vous prononcez le mot philosophie, Oui. est-ce qu'ils savent de quoi ils retournent? Alors, il y en a qui C'est l'ont important. déjà, il y en Bien a qui sûr. l'ont déjà entendu, par exemple Oui. à la télé ou grand frère ou grand sœur, d'autres pas. C'est absolument pas grave, entre guillemets, parce que de toute façon, on va le faire. Il s'agit d'une pédagogie active. Donc, d'abord, on va faire de la philosophie et ensuite, on va mettre le mot dessus. Le fait de se poser des questions, le fait de réfléchir, le fait de partager des idées, parce qu'il ne faut pas oublier la dimension du collectif qui est très, très importante dans ces Bien sûr. ateliers. Non, parce que souvent on entend, quand on écoute les informations et qu'on s'informe, qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre de l'Éducation nationale, la philosophie est au bord de disparaître. Est-ce que c'est vraiment utile? Je parle dans les lycées, là. Donc, d'un coup, Je des comprends. ateliers philosophiques pour les petits, moi je trouve ça quand même très intéressant. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est une façon de réintroduire cette philosophie qui pose tant de problèmes? Alors, c'est le mot, parfois, qui effectivement pose problème, au sens qu'on a l'impression que c'est un mot difficile. Moi, je crois franchement qu'il n'y a pas de mots faciles, de mots difficiles. Je pense qu'il y a deux mots qu'on a l'habitude d'utiliser, deux mots qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Donc, une fois que les enfants, même des petits de 4-5 ans, se familiarisent avec le mot philosophie, après, ils l'utilisent sans problème. C'est bien. Non, mais c'est absolument et c'est ça. c'est un outil formidable et fondamental, nécessaire pour ensuite aborder n'importe quel sujet, mais au-delà de l'atelier philo. Bien Ça leur sûr. permet d'avoir des outils pour faire des maths, du français, de la biologie, de l'histoire, pour interroger en fait le savoir auquel ils sont confrontés. Est-ce que vous pouvez nous Et le donner monde. rapidement votre technique? Ça veut dire, je suppose que quand vous n'êtes pas tout le temps en train de leur parler, ils réagissent. Oui, tout à fait. Il ne s'agit pas de faire un cours, Bien sûr, surtout Bien pas. sûr. Donc, l'idéal est partir de leur questionnement. Il y a différentes façons de faire émerger des questions. Ça peut être par un support inducteur, comme par exemple cette BD. Cette BD, on peut la lire ensemble et ensuite faire émerger des questions. On peut partir d'un album de littérature jeunesse avec les plus petits. On peut partir aussi de pratiques artistiques. Et ça, moi, je le mets en place Voilà. assez régulièrement, surtout avec les petits. On part de pratiques de dessin, de mime, d'expression corporelle, de musique, pourquoi pas. Et ensuite, on fait émerger des questions, on choisit une question, on l'aborde de façon très interactive. Et comme je disais, la dimension du collectif est vraiment importante parce que ça permet à l'enfant de se décentrer, c'est-à-dire de voir qu'il y a plusieurs points de vue, qu'il y a une pluralité de points de vue. On parlait de différence tout à l'heure. Déjà, dans la forme, ces De se ateliers... déplacer. Dans la forme aussi, ces ateliers sont une initiation au respect de la diversité, de la tolérance, parce que il n'y a pas une seule bonne réponse. En fait, il y en a plusieurs. Et donc, les enfants apprennent qu'il y a d'autres points de vue que les leurs. Et donc, à remettre en question leurs préjugés, leurs certitudes, leurs idées reçues. Ils retiennent le nom des philosophes? Plus ou moins, c'est-à-dire que bien sûr, par exemple, on utilise souvent comme bâton de parole Socrate, il l'adore. Et tout le monde sait qu'il s'appelle oui. Socrate. Socrate, Oui. Platon, voilà, c'est la base. On commence depuis le premier atelier à les utiliser. Et puis oui, bien sûr, si on introduit des philosophes, après on fait toujours un rappel de la séance précédente. Mais l'idée, en fait, ce n'est pas d'utiliser le philosophe comme autorité, donc pour dire, voilà, Mais ça c'est comme la outil. bonne réponse, mais pour enrichir la pensée, pour valoriser la parole d'un enfant. Par exemple, Pardon, excusez-moi, juste une dernière question de ma part. Vous avez donc ce collectif que vous avez créé qui s'appelle Les Petites Lumières. oui. Donc je suppose que vous intervenez dans plein d'endroits. Est-ce que vous pouvez nous donner un autre endroit qui soit tellement différent de Sarcelles, mon obsession Non, mais c'est intéressant. Oui, bien sûr. La multidiversité, c'est ça Oui. aussi. Est-ce que par exemple dans un autre endroit, je sais pas moi, à Angers par exemple, c'est différent, les enfants réagissent de façon différente? écoutez, j'étais intervenue aussi sur l'année dans les écoles de Monaco. Ah ben voilà. Voilà. Intéressant. Eh ben voilà. J'avais formé les enseignants, On peut pas plus. etc. Après, je répète les questions, Les mêmes questions. qui émergent. Peut-être pas formulées avec les mêmes mots, mais le sens et surtout le besoin d'exprimer, c'est le même.
passionnant. C'est absolument passionnant. Et si jamais vos enfants, vous qui nous écoutez, n'ont pas la chance de suivre un atelier de philosophie, bien, il y a La Cité des Sages, Fiamma Luzzati et Chiara Pastorini, paru aux éditions Philippe Ray, à s'offrir. Merci Pour beaucoup. Noël et Hanouka. Pour Noël, Ouais. Hanouka et toutes les fêtes Voilà. qu'on souhaite. Merci Merci, beaucoup. merci à de vous. votre présence. Voilà, Merci. merci d'être venu. Merci, Maya Malgré Naoum. les transports. Oui, Voilà. mais nous, on reste ensemble Ben oui. parce que c'est important. Ensemble, Jean-Jacques Goldman.